Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà en cette petite matinée pour vous dire un petit coucou et aussi pour vous parler d'un phénomène qui est de plus en plus prégnant depuis déjà très longtemps, mais beaucoup plus avec les applications modernes. Les applications modernes et les logiciels et les applications transformatives que nous connaissons via les différents réseaux sociaux, notamment que ce soit sur Facebook, mais sur TikTok, avec tous les gadgets. Je voulais vous parler donc des applications transformatives par rapport justement au contexte dans lequel nous nous trouvons, à l'aune où on nous parle tout le temps de transidentité, d'homosexualité, si j'étais un homme, si j'étais une femme, si je me changeais de sexe. Si il n'y a rien d'anodin, c'est-à-dire que ces applications qui sont prises au premier, c'est-à-dire de prime abord comme quelque chose de très 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 ludique. Alors de voir un homme qui se transforme en femme avec un logiciel pour dire à quoi je ressemblerais, et quel logiciel il me dirait à quoi je ressemblerais si je devais être une femme, et on trouve ça marrant et on rigole, et pareil vice versa pour une femme, un homme, avec des différentes couleurs, toute la transformation qu'on trouve aussi dans les logiciels et dans les différentes applications de jeux pour enfants. Il n'y a rien d'anodin. Il n'y a rien d'anodin. C'est-à-dire que quand on aura suffisamment modelé l'esprit, un esprit est modelable et influençable. Quand on a suffisamment l'habitude d'entraîner son cerveau à ce genre de suppositions et de jeux, de transformation, on peut passer vite au stade, c'est-à-dire qu'on vous a déjà, entre guillemets, pré-rempli, prédisposé à passer à l'étape supérieure. À l'étape supérieure, quelle est cette étape supérieure? L'étape supérieure de transformation réelle. Tout commence par une idée. C'est comme pour tout dans la réalité. On commence par une idée, par des rêves. Certains vous disent oui, mais arrête de rêver. Mais les rêves d'hier sont nos réalités d'aujourd'hui, de certains, n'est-ce pas? Ou nos cauchemars, ça dépend. Et tout commence d'une idée. Tout commence des idées. Et donc, cette malléabilité que l'on a avec l'esprit à jouer, de passer de l'un à l'autre, à l'aune où justement vous avez des revendications contre la non-discrimination de genre, soi-disant, et de sexe, et de choisir, ça va dans tous les sens. Et bien que vous sachiez que vous êtes un homme, bien que vous sachiez que vous êtes une femme, le fait de jouer à ces jeux-là, ou de laisser vos enfants très tôt jouer à ce genre de jeu, de transformation, il y en a plein, hein, des jeux, on choisit les cheveux, on choisit la corpulence, on choisit les yeux, on choisit le nez, on choisit la bouche, n'est-ce pas? Vous faites le lit de qui? Et vous êtes la future chair à canon de qui? Des lobbies de chirurgie esthétique. D'un coup, dire, bah écoutez, ouais, regarde mon nez, il est pas si bien, mais regarde avec cette application, je peux déjà savoir à quoi pourrait ressembler mon nez. Et franchement, je me préfère avec ce visage-là. Et à la fin, à la fin, vous ne vous montrez pas tel que vous êtes sur des réseaux sociaux en vous montrant qu'avec des masques. Des masques parce que ils vous plaisent. Et on vous apprend finalement à ne pas vous aimer tel que vous êtes. Tel que, de mon point de vue en tant que croyante, tel que Dieu vous a créé. Dieu vous a créé à la perfection. Dans toute notre différence et dans toute notre altérité. On ne doit pas se moquer des gens sur leur physique. C'est insulte, de mon point de vue en tant que croyant, c'est insulter Dieu.
tu insultes Dieu. C'est pas sur ça qu'on va être jugé en tant que croyant. Dans nos actes, dans notre bonté envers les gens, dans notre miséricorde aussi. On est à l'aune de la superficialité et en fait, on apprend aux gens et au monde à être complexés de ce qu'ils sont, à être complexés de leur physique. Il y aura toujours quelque chose qui ne va pas. On a les cheveux bouclés, on veut les cheveux raides. On a les cheveux raides, on veut les cheveux bouclés. On est brune, on se dit, ouais, ça serait bien d'être un peu plus clair. On est blonde, on aimerait bien être plus brune. Allez, en Suède. Quand j'allais en Suède, moi, chez ma tante, j'étais la seule brune avec des blonds. Ben, j'étais Miss Monde, hein. Juste pour vous dire pourquoi c'est une question de goût, de contexte, de culture, d'environnement. Mais Dieu nous a créés parfaitement. Il n'y a pas de mot. En chacun de nous, il y a toujours, moi, personne, je trouve de la beauté chez les gens. Faut arrêter ça. Même de prime abord, c'est un physique, comme on dit, un peu spécifique, on dirait. Vous parlez un peu, la personne elle a un sourire, elle a du charme, son caractère, son âme, elle est, sa manière d'être et tout, c'est formidable. Et vous découvrez des choses, et la personne, à vos yeux, prend une toute autre apparence. Vous voyez? Donc, chacun a du charme, doit s'aimer tel qu'il est. Vous êtes beau comme vous êtes. Cherchez pas à vous transformer. On vous vend que du cauchemar sous emballage de rêve. Et on joue avec l'esprit. Et une fois que les cerveaux sont suffisamment malléables, on peut passer à l'étape supérieure. Et à l'étape supérieure, c'est quoi? Ouais. Ça va être tellement démocratisé la transidentité là, et avec tout ce qu'on essaye de nous mettre en place, que directement vous allez chercher à passer à l'étape supérieure, c'est-à-dire la chirurgie esthétique. Et vous êtes une valeur marchande. Tout ce qu'on vous fait, c'est pas pour rien. Faites attention par rapport à vos enfants et à ces jeux-là de transformation. Même, c'est un jeu de voiture. C'est un jeu de peu importe. Ils vont vous dire, c'était la customisation avant des voitures. Le jeu de voiture, vous dites, bah, je veux la voiture en rouge, des pneus comme ci, des pneus comme ça. Maintenant, on le fait sur les individus. Tu es comme ça, tu prends ton avatar, ton alias. Ouais, tu veux les cheveux roses, tu veux ça. Mais après, maintenant, on est passé à une autre sphère. On n'est plus dans les avatars. On est dans la personne. On prend ta photo et on te change. La transformation. Et votre cerveau, on joue avec. Et une fois que vous passez à l'étape supérieure, c'est quoi? C'est une fois qu'on a habitué l'esprit, la pensée, le cerveau à certaines idées qui vous choqueraient de prime abord quelques années avant, parce qu'on vous a pas conditionné à cela, et ben ça vous choquerait plus, vous serez plus réticent, plus robuste, plus résistant à ces idées. Mais là, on passe par le jeu. Et ensuite, ça va plus être un jeu. Voilà, bonne méditation et à bientôt.